Mais mon école à moi, c'est que j'aime bien en fait un petit peu, tu vois, j'aime bien un peu choquer, j'aime bien ça. C'est intéressant de c'est voir. dans ta nature, quoi. C'est un peu dans ma nature et c'était pour moi intéressant de voir, tiens, est-ce que on peut mettre Timilo sur de l'afrobeat? Et pour moi c'est cohérent, pourquoi? Parce que Timilo, Joël Mona, c'était dans les années 70 qu'il a composé la plupart de ses titres, les années 70. C'est là aussi que l'afrobeat est né. C'est à ce moment-là aussi que beaucoup de mouvements noirs et protestataires sont nés. Eugène Mona était lui-même quelqu'un qui était militant. Je me dis que c'était dans l'air du temps, ça correspondait à son époque. Et donc du coup, de manière complètement, on va dire, si on extrapole, c'était cohérent en fait, de l'afrobeat avec Timilo. Et puis, je me dis effectivement, la musique traditionnelle peut cohabiter avec des musiques beaucoup plus universelles, enfin avec toutes les musiques du monde, parce qu'à la base, notre musique à nous, elle est de toute façon universelle. Alors, ça, on va penser en président dit en radio, je crois qu'il y a Radio Courtoisie, qui a dit que musique nègre, la musique congoïde, c'est comme ça qu'il a créé ça. Ouais. C'est une musique qui peut y passer, c'est une musique qui, à la base, pour dire que vous passez en raciste, que musique t'as là, il sexuel, il a mené à l'ensauvagement. Donc, je conseille les autres garder en les planètes plus en reportage comme ça que un acteur que nous connaissons bien, M. Jean-Baptiste fait, et qui interviewe monsieur, je conseille de garder ça au soir, auquel monsieur a vraiment dénigré Nègre, quoi. Et Jean-Baptiste pas content. Non, mais bon, il fait un bel travail que je conseille tout pour nous. Et où musique, où moi, on va sentir, est-ce que c'est effectivement, est-ce qu'il est vraiment congoïde? Bon, on va commencer nous en transition. L'autre, il a parlé créole. Qui m'a dit, bah, ça, on va commencer nous en transition. À présent, avant, c'est mon ça pas de parler trop. Je pas de parler parce que le tennis, pas tenir assez, parce que pas tenir le nègre force. Yo c'est qui mon. La radio yo, c'est les gens qui ont pensé que nous pas ni place en nous en pays France ou nous pas ni place en nous qu'il tient nous pas aussi bien qu'il t'a yo a estimé que culture nous pas ni sauvage, pas ni prestige, il a estimé que culture nous pas qu'à véhiculer des messages qui positifs et nous qui manions nous croire sur propre culture. Propre culture justement, ça très influencé par comment dire opinion à ces monde là ça et pendant longtemps nous aliénés par opinion à yo, on le monde aliéné par opinion à yo et on le monde rejeté propre culture à yo à cause de ces mots là ça. Mais ça que moi j'ai trouvé positif, c'est que les gens qu'on s'est senti yo menacés passe-nous là, passe-nous de plus en plus présents, passe-nous de plus en plus conscients, passe-nous qu'à approprier nos propres cultures à nous, passe-nous en d'autres qualités de discours, et que ces gens-là, ils ont ouvert télé, ils ont ouvert de plus en plus, ils ont ouvert radio, ils ont tant de musique à ces gens-là qui grandissent en banlieue, les enfants de l'immigration, etc. Ils ont senti menacés. Moi, on a pensé que c'est pas un mauvais. C'est en posture défensive. C'est en posture défensive. Mais Eric, sans interrompre, et en plus de ça, c'est moment où la pluie, on a fouillé loin à dans passé, à dans famille, on va retrouver l'origine. C'est là, là. Comme Bouga lui-même il dit, il est vraiment blanc de pâle. Bouga alors ma chère a dit, Michel Rabatis a dit, oui, moi ça, mon gros petit français qui, pour moi, dit, machin, ça, nous voyons l'histoire, nous. Mais où, avec moi, c'est dit, ouais, machin, j'ai peut-être des familles, Guatemala. Avec du Sud, quoi. Ouais, avec du Sud. Désolé, en Guatemala. Ben oui. Mais moi, pour vraiment répondre à ta question, moi je pense que de toute façon, nous savons que c'est raciste. Les royalistes, les gens qui sont extrêmement conservateurs en France, il y a un racisme institutionnel. Exactement. Bien sûr. La vieille France, c'est du racisme. Voilà, et puis même aujourd'hui, on peut l'observer. Si tu demandes une subvention pour faire la musique traditionnelle martiniquaise, tu vas peut-être pas l'obtenir tout de suite. Alors que si tu demandes une subvention pour faire la musique classique, il y a des chances que tu l'obtiennes. Donc je parle en France continentale, je ne sais pas exactement, mais bon voilà. C'est aussi des formes de racisme et c'est institutionnalisé, c'était une forme de normalité. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de Français, il y a des Français beaucoup plus jeunes qui sont clairement moins racistes et avec beaucoup moins... Ils sont comment clairement? Ils sont clairement moins racistes, il y en a beaucoup, clairement moins racistes, oui. Et puis il faut voir comment ça... Il y a les gamins qui sont blancs, qui ont grandi en banlieue, qui
qui sont allés à l'école avec quelqu'un qui s'appelle Mohamed, quelqu'un qui s'appelle Ibrahim, l'Afrique noire avec des Antillais, etc. Et ils ont un rapport différent au mélange et à la différence. Donc des gens comme ça, pour moi, c'est l'ancienne France qui essayent, en tout cas, de se débattre. C'est démagogique, quoi, plus. Ils se débattent, c'est-à-dire qu'on sent bien que la France est en train d'évoluer et pas contre avec ça, On revient sur le concert Debout pour la paix parce qu'il a aussi. Et là, surtout pour ça. Et vendredi, qui sort à penser en concept là, c'est déjà la deuxième édition. L'initiative là, en lui-même. Moi, je trouve que l'initiative est bien sûr positive Debout pour la paix. Et il y a aussi quelque chose de beau dans le fait de dire que pour la paix, il faut quelque part se battre pour la paix. Je crois, enfin, ça dépend aussi de ce qu'on entend par la paix. Moi, je le vois comme la paix entre les générations, la paix dans nos rues, en Martinique comme en Guadeloupe. On sent un climat, il y a une violence qui se... une tension, et ça peut se manifester par une forme de mal-être culturel déjà, mal-être identitaire, et puis mal-être économique. Et toutes ces choses-là, je crois qu'il est peut-être temps de se dire qu'il faut agir en fait dans le sens de la paix. Excusez-moi, mais il y a un gros problème, et c'est effectivement, nous sommes le dernier village gaulois résistant à l'envahissement des envahisseurs caribéens. Nous parlons venir caribéens. Et le Cali du 6e continent. C'est toujours pareil, on a trouvé que les îles là, ils sont colliers, mais en côté là, il y a deux perles qui ne sont pas réunies. C'est là qu'on collier, mais il y a deux perles là qui ont résisté à un battre qui ça, tu vois, de devenir caribéen. Nous paix, Montier, tout ça la France Cabanou. Voilà. C'est vrai que toutes ces îles là, enfin, quand il y a Cabazou qui a dit, c'est monsieur, là, hein. Mais il y a aussi repris nous, quelque part, moi, l'Haïti, c'est la misère. Moi, on a dans la misère, ça, oui. Mais c'est mon ami, il y a un grand sourire. Heureux. Le monde qui a dans les campagnes, Haïti, dans la misère. Mais non, il n'est pas dans la misère. Tout le monde a planté, c'est mon cas vivant à la vie. À niveau plus bas, il n'y a tout pas ni tablette, ni téléphone, machin, ni des petits téléphones, machin. Mais il va fonctionner. Et bon, c'est vrai que Balard et Bayo, mais c'est aussi parce que peut-être qu'on ne peut pas prendre décision non plus de maternité pour Guadeloupéen, que ne va pas venir plus fort. Parce que les gens qui font ça, qui monde qui peut y casser encore. Les gens qui font ils font mais ne pas faire ne pas faire pour la Caraïbe là, c'est depuis la Guyane, vient monter, faire tout Haïti, et par les Vénézuéliens, Panama, la Colombie, c'est ça qu'il a. Il faut nous faire il est ouvert. Ça l'a ouvert, nous la porte l'a ouvert. Donc nous sommes des résistants. Non, c'est des survivants. La réalité est qu'il faut qu'on s'unisse et qu'on se batte. Tous ceux qui ont des enfants, et qui n'en ont pas non plus, mais déjà, quand on voit les enfants, comment ils sont exposés à cette violence, comment on voit que moi j'ai une fille, et je suis inquiète quand je la dépose à l'école, et quand je reviens la chercher, on n'est plus tranquille, les enfants ne peuvent plus sortir, enfin on ne peut plus, voilà, il n'y a plus de sérénité comme avant. Concernant le contenu même du message, on a compris pour la paix, etc. Mais par rapport aux récents événements, à toute cette violence qui se développe autour des établissements scolaires, est-ce que vous avez créé, comme on dit, des petites poches pour pouvoir mieux présenter encore le contenu? Oui, c'est notre souhait, c'est-à-dire que là, on va le développer encore plus pendant l'année, des interventions avec les scolaires, puisque c'était prévu, mais avec la tempête, en tout cas que les artistes avaient prévu d'aller dans les écoles, donner des messages aux enfants, aux professeurs aussi. Donc on va le faire pendant toute l'année pour déjà apporter de la communication, des échanges sur cette problématique pour qu'on puisse réfléchir aussi ensemble à des solutions tant en interne qu'en externe. Et puis par rapport à tout ce qui se passe, est-ce qu'il y a aussi une banque, je vais dire, une banque d'images, une banque documentaire? Est-ce que tu collectionnes tout ça, tu commences à archiver pour pouvoir par la suite utiliser tous ces documents-là pour, comment dire, encore propager le message encore plus, quoi? C'est-à-dire que... Exporter, faire des vidéos, etc. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'on prend note des choses, des événements, effectivement, puisque de toute façon, notre action... Tu n'as pas une structure médiatique attachée à Non, pas du tout. C'est-à-dire que là, on fait avec les moyens du bord, donc toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Parce que pour le moment, effectivement, nous sommes avec Maureen Art
Madame Kounali qui est près de moi. Nous sommes encore en petit effectif, même si on veut faire beaucoup de choses, mais on a besoin de personnes qui portent le combat avec nous. Et en matière de mécénat, de partenariat, est-ce que vous avez... En fait, je ne vais pas les citer tous peut-être ici, ça dépend si le maestro t'autorise, quoi. Oui, mais bon, pour le moment, on va pas dire qu'on a de gros partenaires avec nous. On a des petites structures, on a Martinique Première qui nous porte, c'est vraiment déjà génial. Et sinon, bon, c'est des petites choses, mais on a besoin d'un gros soutien pour porter, pour que ce projet puisse nous dépasser, puisqu'il concerne tout le monde. Alors, parlez-nous justement association Tala, auquel les autres besoins attraper ça qu'il faut pour qu'ils prennent l'expansion. Alors, l'association Morinart, mode rencontre artistique, a 10 ans, depuis le mois de juillet. 10 ans. Ouais, 10 ans. On la porte, voilà, là on commence à voir les choses, mais on est dans le combat depuis un nombre d'années. Et donc, c'est autour d'activités culturelles, parce qu'on a vu aussi que l'artistique et le culturel, ce que ça apporte, c'est que des personnes qui sont isolées, qui n'ont pas forcément de moyens de communiquer entre elles, par l'art, par la culture, se dépassent et se sociabilisent. Donc, on a mis en place depuis des années des petits événements dans lesquels, voilà, derrière, par exemple, même si on valorise des artistes, mais derrière, il y a des jeunes, un public sensible qui approche ces personnes, qui travaillent avec elles, et ça leur permet de se dépasser. Ça leur permet de voir qu'elles ne sont pas, qu'elles peuvent faire partie d'un groupe, d'un ensemble. Et des personnes qui n'osaient pas faire par elles-mêmes se retrouvent maintenant, par exemple, moi je suis artiste peintre, je peins, ben, ils se retrouvent à peindre, à faire les vêtements. Maintenant, je touche à peine un pinceau parce qu'ils gagnent tellement d'assurance qu'ils se dépassent. D'autonomie aussi. Ouais. Oui, voilà. Franchement, je dois dire que ce qui est magnifique sur cette édition, c'est que tout le monde dans le chantier, dans l'association, commence à prendre de plus en plus de confiance et de compétences. Il y a de la socialisation, de l'insertion. Exact. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin qu'il y ait un relais au niveau des institutions, parce que c'est vrai que la région nous a aidés à mettre en place le chantier à Ressens, mais après, bon, avec comme ça a bougé, on est un petit peu, voilà,